La saison 2021 de Formule 1 est sûrement la meilleure de l'histoire, que ce soit en termes de bataille en piste, de stratégie ou d'émotionnel. La saison 2021 de Formule 1 nous en a fait voir de toutes les couleurs. Bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui format un petit peu différent puisqu'aujourd'hui on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie 2021. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, après 7 ans de domination Mercedes, ils ont tout raflé sur leur passage. Début 2021, Red Bull a une voiture capable d'aller chercher des victoires et d'aller titiller un petit peu l'écurie allemande. Dès le début de cette saison, on savait qu'on allait avoir une bataille Mercedes et Red Bull pour le titre. Mais la grosse surprise de ce début de saison, c'est le retour de Fernando Alonso en Formule 1 chez Alpine aux côtés d'Esteban Ocon. Et n'oubliez pas ce petit détail qui va être très important pour la suite. Le Grand Prix de Hongrie est la 10e manche de la saison. Hamilton part en pole devant Valtteri Bottas avec les deux Red Bull en embuscade. Le Français Esteban Ocon part 8e après 6 qualifs où il n'avait pas réussi à entrer dans le top 10, devant son coéquipier Fernando Alonso, 9e. Ce départ sous la pluie va offrir l'un des plus gros carambolages de la saison. Valtteri Bottas, qui a complètement loupé son départ, percute Norris qui percute lui-même les deux Red Bull. Derrière, Lance Stroll percute Leclerc qui percute lui-même Daniel Ricciardo. Esteban Ocon a réussi à éviter tout ce carambolage et réussit à sortir deuxième derrière Lewis Hamilton et devant l'Aston Martin de Sebastian Vettel. Drapeau rouge, la course est interrompue et à ce moment-là, c'est pas tellement la position inespérée d'Esteban Ocon qui a tiré le regard, c'est plutôt les dégâts sur la voiture de Max Verstappen et la question qui se pose pour lui, va-t-il pouvoir reprendre la course ? Alors à la fin de ce drapeau rouge, la pluie s'est retirée, a laissé place au soleil, la pluie commence à sécher tranquillement et les pilotes par mesure de précaution repartent tous en pneus pluie, même Max Verstappen en 10e position qui reprend la course avec une voiture très endommagée. Mais au moment de se mettre en grille pour le départ, les pilotes s'aperçoivent que la piste est sèche et à ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent aux pilotes. Soit prendre le départ, soit directement rentrer au stand pour mettre des pneus pour le sec. Et à ce moment-là, on va assister à une scène inédite dans l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton se retrouve seul au monde sur la grille de départ, incroyable, là où tout le monde est rentré au stand, lui est resté en piste. Et dans la voie des stands, c'est pas Esteban Ocon qui ressort deuxième, c'est George Russell, le Britannique qui a gagné des positions dans la voie des stands alors qu'il n'avait pas le droit. Il finira par rendre la position aux Français dans le même tour. Esteban Ocon, deuxième le temps d'un tour, puis premier quand Lewis Hamilton rentre au stand pour chausser des pneus secs. Le Normand mène un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de sa carrière devant l'Aston Martin de Sebastian Vettel qui se montre au fil des tours de plus en plus menaçant. Alors dans ce 5e tour de course, un petit point sur le classement. Esteban Ocon est premier devant Vettel et vous n'imaginerez jamais qui se trouve en 3e position. C'est le Canadien Nicolas Latifi à bord de la Williams. Nicolas Latifi qui partait en 18e position et qui se bat maintenant pour le podium tout simplement. Derrière, on retrouve Max Verstappen qui, avec une voiture très endommagée, doit se résoudre à se battre avec les Haas. Et encore plus loin, on retrouve Lewis Hamilton qui est reparti dernier des stands et qui doit se lancer dans une folle remontée. Alors tout au long de son premier relais, Esteban Ocon doit défendre face à Sebastian Vettel qui l'attaque sans relâche et qui le pousse même dans ses retranchements puisqu'au 36e tour de course, il tente l'undercut sur le Français. Vettel s'arrête, Ocon couvre sa stratégie en s'arrêtant un tour plus tard, arrêt magnifiquement réalisé par Alpine qui permet aux Français de ressortir 1/10 devant Sebastian Vettel, ça s'est joué à rien. Mais au fil des tours, ce n'est plus Sebastian Vettel la menace pour Esteban Ocon, c'est Lewis Hamilton qui s'est arrêté une fois de plus que tout le reste du peloton et qui a maintenant des pneus plus frais que tous les autres.
Et vers le 50e tour, le Britannique rejoint Fernando Alonso, 4e, et ces deux-là vont s'offrir une bataille juste incroyable. Fernando Alonso va offrir une défense magnifique sur Lewis Hamilton. À coup de croisés décroisés, le Britannique ne trouvera pas la solution. Il n'arrivera pas à passer sur l'Alpine, qui est pourtant une voiture 1 seconde moins rapide que sa Mercedes. Mais malheureusement, au 64e tour de course, Alonso craque, il bloque ses roues au premier virage et doit laisser passer Lewis Hamilton, le Britannique qui prétendait encore à la victoire 10 tours plus tôt, mais qui à 6 tours de l'arrivée doit se résoudre à aller chercher la 3e place face à Sainz. Et voilà, on est dans le dernier tour de ce Grand Prix. Esteban Ocon a résisté toute la course au quadruple champion du monde Sébastien Vettel. Esteban Ocon remporte le Grand Prix d'Hongrie, tout simplement incroyable, 10 mois après celle de Pierre Gasly à Monza. Et tellement l'émotion était forte pour le Français, il en oublie le protocole. Au lieu de venir garer sa monoplace sur l'emplacement dédié au vainqueur dans la voie des stands, il arrête sa monoplace en plein milieu de la ligne droite et fait un petit footing jusqu'à la voie des stands où il saute dans les bras de son équipe. On a eu ensuite droit à un podium de champion du monde, Ocon, Vettel, Hamilton. Vettel qui se fera malheureusement disqualifier 3 heures après l'arrivée pour avoir consommé trop de carburant pendant la course. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé tourner cette vidéo. J'aime beaucoup ce concept de revivre des grands prix de fou en Formule 1. Donc je pense qu'on va refaire beaucoup de fois ce format. Et puis peut-être à voir si je le ferai pas sur d'autres courses, par exemple les 24 heures du Mans. Donc voilà, à voir, c'est une réflexion, mais voilà. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous commencez à connaître la poésie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, ça soutient beaucoup la chaîne. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile, à très bientôt pour de nouveaux Grands Prix exceptionnels en Formule 1. Ciao, chers passionnés!